Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu ce soir, si Dieu nous donne le mérite, Bezrat Hashem, on va continuer notre Torah, la Torah Vav. J'ai dit, écoutez-moi, Aran. Seif Bet. On a commencé au début au sujet du fait d'un homme qu'il a l'obligation, pour servir Hashem, de savoir s'annuler. Annuler son kavod. Annuler toutes sortes d'honneurs qui sont artificiels, pas artificiels. Pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut être prêt à s'annuler totalement et à le servir dans tous les niveaux. Rabbi Nachman nous apprend que quand un homme il arrive à annuler totalement son honneur, grâce à ça, il est zoré, c'est-à-dire qu'il est méritant d'avoir le kavod Eloki. C'est quoi le kavod Eloki? Que Akadosh Baruch Hu lui dévoile son kavod, c'est-à-dire son unité, sa grandeur, combien il est gentil, combien il est miséricordieux, combien il est grand, c'est quoi sa grandeur. Et quand un homme il connaît la grandeur de Dieu, c'est là où il se rapetissait encore plus. Et là où il découvre combien Dieu est grand, ça s'appelle le kavod Eloki. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, comment on peut atteindre ce niveau-là? Comment on peut atteindre le niveau du kavod Eloki? Il dit Rabbi Nachman, on a commencé dans le Seif Bet, je vais reprendre. Ve'i efshar liskot la kavod azeh ela al yedei tshuva. On ne peut pas atteindre le kavod, ce kavod-là, mais que par la teshuva. Ve'ikar teshuva, de quelle teshuva on parle? Quand un homme il entendra chas v'shalom quelqu'un qui l'humilie par des paroles, par des choses, quelqu'un il lui dit ouais c'est quoi cette prière, pourquoi tu pries comme ça, etc., etc., etc. Ou alors quand quelqu'un il veut être joyeux, il danse dehors, ou alors quand quelqu'un il veut servir Hachem de toute telle façon. Quand un homme, et qu'à cause de ça il est obligé de rabaisser son kavod, et les gens ils viennent et ils l'humilient, ou alors ça peut être pour même plein d'autres choses, pas d'afka dans la vodat Hachem, toutes sortes d'humiliations qu'un homme il a dans sa vie. Malheureusement mes amis, si un homme il arrive à se taire dehors et dedans, c'est quoi dehors et dedans? Dehors c'est-à-dire de ne pas lui répondre, et dedans c'est-à-dire de ne pas avoir dans son cœur, de ne pas s'énerver contre lui dans son cœur. Quand un homme il arrive à avoir ce niveau-là, de se taire totalement, il dit Rabbi Nachman, ça c'est l'essentiel de la teshuva. C'est ça la teshuva qu'on parle. La vraie teshuva, c'est de savoir se taire. Pourquoi? Rabbi Nachman va nous l'expliquer dans l'Écouté Moral longuement. Il va bien rentrer dans les textes et Bezrat Hashem on va l'étudier longuement. Là pour l'instant, on n'est pas pour expliquer c'est quoi encore la teshuva, c'est quoi Ishma Bizyono et Dom Veishtok. On n'est pas dans ce contexte-là. Là on est où? Là on veut comprendre une chose. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? On veut comprendre comment atteindre ce kavod, le kavod Eloki, le kavod de Dieu. Comment on peut l'atteindre? Rabbeinu nous dit par la teshuva. Maintenant, Rabbeinu va nous expliquer c'est quoi le kesher, c'est quoi le lien entre le kavod et la teshuva. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Après, on va revenir sur la teshuva. D'accord? Donc, entre le kavod et la teshuva. Alors, première chose qu'on a dit, le kavod, on dit, on ne peut pas dire le kavod, let kavod velokaf, il dit Rabbeinu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on ne peut pas lire le mot kavod sans le chaf. Et on a dit le chaf c'est quoi? C'est kafouf. Ça veut dire savoir se rabaisser. Pour atteindre le chaf, pour atteindre la kfifa, c'est-à-dire le fait de se rabaisser, comment on fait? Il dit à kaf ou keter. Il dit Rabbeinu, il rapporte ça du Tikkun Zohar, il dit avoir ce niveau-là, c'est atteindre le niveau de keter. Et c'est quoi le niveau de keter? On a expliqué longuement. C'est la première sphira d'Hashem Yitbarach. Le keter, c'est le niveau le plus élevé qui existe, et c'est la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Et dit Rabbi Nachman, c'est quoi le nom d'Hashem du keter? C'est quoi? C'est Eheye, parce que chaque sphira, il a un nom d'Hashem. Et le nom d'Hashem de keter, c'est Eheye. Eheye, ça veut dire je vais être. Et le Eheye, c'est le nom d'Hashem de la Teshuvah.
Donc là, on a fait le lien entre le kavod et la tchouva. Comment? Je répète. Kavod, kaf, kavod. On ne peut pas dire kavod sans kaf. Pareil pour keter. Keter, on ne peut pas dire kaf sans le keter. D'accord? Donc le kavod et le keter, les deux, ils commencent par le chaf, et les deux, ils ont un lien. Pourquoi les deux, ils ont un lien? Alpi à Kabbalah, d'après le Zohar, d'après le Tikkun Zohar qu'on l'a dit plusieurs fois, on a expliqué qu'ils ont le même niveau, le même degré. Pourquoi? Parce que la racine du kavod, c'est quoi? C'est la couronne qu'un homme y porte. Donc let kavod belokaf. Maintenant, le kavod, le keter, c'est Eyé, et Eyé, c'est Teshuvah. Donc kavod arrive jusqu'à Teshuvah. Donc d'après ce que Rabbi Nachman nous a expliqué, il nous a expliqué qu'on ne peut pas atteindre le niveau du kavod de Hachem Yitbarach qu'en vivant tout le temps en mode Teshuvah. Alors il dit Rabbi Nachman qui est Yeda Nazami Lemeve, on l'a étudié le cours dernier. Et Yé, c'est le nom de la Teshuvah. Pourquoi c'est le nom de la Teshuvah? Parce que Yé, ça veut dire je vais être. Et il explique Rabbi Nachman. Aïnou Kodem Teshuvah. Quand un homme avant, il a fauté, il n'a pas fait encore Teshuvah. Quand un homme il a fauté, il n'a pas fait encore Teshuvah, il n'a pas d'existence. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Keilo adain lo nitava baolam. Comme si qu'il n'existe pas dans le monde. Pourquoi? Kitov lo shelo nivra mishe nivra. Parce qu'on a étudié le cours dernier dans la Gemara et Rouvin, on raconte entre la grande discussion qu'il y a eu entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que ça vaut la peine pour un homme d'être créé dans ce monde-ci ou pas? Ça vaut la peine ou pas? Et pendant 2 ans, ils ont pourparlé à ce sujet, jusqu'à qu'ils sont arrivés à une conclusion que ça vaut la peine de ne pas être créé dans ce monde-ci pour un être humain, par rapport aux souffrances qu'il y a, par rapport à tout ce qu'il y a. Et Rabbi Nachman, il veut expliquer, il dit quoi? Ki tov lo shelo nivra mishe nivra. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il faut tras veshalom, puisque cet homme-là il n'a pas d'existence, donc ça valait pas la peine qu'il soit existé dans ce monde-ci puisqu'il faute. Il dit Rabbi Nachman, uksheba letaer et atzmo, quand un homme il vient se purifier, c'est-à-dire quand un homme il vit le regret, il se pose des questions sur soi-même. Pourquoi je sers Hachem de cette façon? Pourquoi je prie de tel? Pourquoi j'étudie la Torah avec des mauvaises pensées? Ou alors des buts qui ne sont pas comme il faut? Pourquoi j'arrive pas à donner le maaser? Pourquoi j'arrive pas à faire la tzedaka? Pourquoi j'arrive pas à garder mes yeux, mes pensées? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un homme, il fait le bilan de soi-même et il voit qu'il est très loin d'Hachem. Il voit qu'il est très loin de tout ce qu'on peut appeler de Gdusha et de Tahara. Alors cet homme-là, il dit Rabbi Nachman, à ce moment-là même, où la personne commence à avoir cet ultime regret, cette toute petite réveillement, il dit Rabbi Nachman, à ce moment-là même, il va commencer à exister. Tant que la personne ne fait pas teshuva sur les fautes qu'il a fait, cette personne-là, elle n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va prendre un petit exemple. Fin de journée, depuis la personne de là où elle s'est réveillée jusqu'au moment où elle va dormir, ça s'appelle 100%. Je vais faire le compte sur mes 100% de temps de ma journée. Combien j'ai fait de fautes? Et là, la personne, elle va commencer à penser, à réfléchir, mamache, petit à petit. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, une mauvaise pensée là, une mauvaise pensée là. J'ai jugé pas bien mon ami, j'ai regardé d'un mauvais œil. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu fais tes chouvas sur chaque faute, alors d'abord il dit Rabbi Nachman comme ça, chaque faute que tu as fait aujourd'hui, ça t'a enlevé 1% de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1% de ta vie, tu n'existes plus. C'est ça que ça veut dire. Tu perds de l'existence. Tu perds de l'existence. Quand plus un homme y faute, plus il perd de l'existence. C'est quoi de l'existence, mes amis? C'est quoi de l'existence? L'existence, c'est exister, mes amis. Vous savez ce que c'est exister? Tout le monde veut exister. L'unique problème du monde, c'est quoi? C'est qu'on ne sent pas qu'on existe. Coexiste. On est là, on ne nous voit pas, on ne nous regarde pas. J'ai pas d'amis,
Les gens ne rigolent pas à mes blagues. Les gens n'aiment pas sortir avec moi, parler avec moi. Je manque d'existence. Un homme, il veut exister chez sa femme. Un homme, il veut exister chez ses enfants, pour les éduquer. Un homme, il veut exister chez ses amis. Un homme, il veut exister partout. Là où il est, il veut exister. C'est très important d'exister. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde. C'est pour qu'on existe. Mais il dit Rabbi Nachman, il y a un problème. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le problème? Il dit quand un homme il faute, il arrête d'exister. Il arrête d'exister. Alors ça veut dire quoi, il arrête d'exister? Il est là, il est encore là. Il mange, il est là. Il dit non. Comment on dit Comme une poupée. T'es invisible. T'es invisible. T'es invisible. Vous connaissez, il y avait à l'époque des films, des gens qui étaient invisibles. L'homme invisible. Il est là, il vit, à droite, à gauche, il parle, il va dans des endroits, il voit, il respire, il entend, mais personne ne le voit. Mes amis, il y a un problème, c'est un problème qui est énorme. Ce problème, Chas V'Shalom, ça peut rendre fou quelqu'un. Ça peut le rendre fou. Quand il est quelque part, bien Vadaï qui se suicide. Tous les suicides, c'est à cause de ça. C'est-à-dire quoi un suicide? Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'existe pas, alors je vais me tuer, puisque tout le monde s'en fout de moi. Je suis important pour personne, alors vas-y, salut. Tout de suite, ouais. Hein? Non, là on a avancé un tout petit peu. La semaine dernière, on a parlé du hein? La Khon. Mais ça dépend où et ça dépend dans quel contexte. De base, l'être humain, il veut exister. D'abord, j'explique la base, normalement la base normale. Un homme, il veut exister. Et ce qui se passe, c'est que quand on ne donne pas l'espace à tout le monde, à chacun de son existence, c'est très très grave. Pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été tués, 24 000 élèves, ils ont été tués, 24 000 tzadikim, 24 000 tanaïm, 24 000 talmidei chachamim. Prenez le plus grand des plus grands du grave aujourd'hui qui existe, ça vaut même pas un élève de Rabbi Akiva. Imaginez-vous 24 000 tzadikim comme ça. Ils sont tous morts, pourquoi? Parce qu'ils ne donnaient pas d'existence l'un envers l'autre. Tu n'existes pas pour moi. Ce que tu dis, c'est pas important. Ouais, mais c'est bon, allez, tais-toi. Ce que tu dis, c'est pas important. Il n'y a pas de sagesse dans ce que tu dis. Ou alors de rigoler sur quelqu'un dans des paroles, et ainsi de suite. Ça s'appelle de ne pas donner de l'existence à son ami. Mes amis, c'est du chesed. Le chesed le plus grand au monde. La tzedaka, c'est pas que avec de l'argent. La tzedaka, c'est aussi avec du sentiment, avec un sourire, avec un clin d'œil. C'est de donner de l'existence à quelqu'un. Vous savez, mes amis, il y a des gens qui tournent tout autour de leur vie. Ils sont partout, à droite, à gauche. Ils demandent qu'une seule chose. Qu'est-ce qu'ils demandent en fait? Je veux exister. Juste donne-moi de l'existence. Rigole à ma blague. Je vais sentir que j'existe. Dis-moi, waouh, c'est une belle parole ce que tu m'as dit. Ou alors, je sais pas, quelque chose. Donne-moi de l'existence. Je veux exister. Rabbeinu, il nous apprend qu'à chaque fois qu'un homme il faute dans la journée, à chaque fois qu'il faute, il enlève du pourcentage de son existence. Que tu le veuilles ou pas, tu rentres chez toi à la maison, ta femme ne fait pas attention que tu es là. Voilà. Tu peux être là, et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à crier. Tu es fatigué. Ou alors, ouais. Tu perds de la force, t'as pas 30 d'études, t'as pas envie de crier arbitre. C'est envers les autres alors. Attendez, je suis pas arrivé. Donc c'est envers les autres alors. Hein? C'est envers le... Attends, là, j'explique depuis le début. Le Inyan de Havaya, je vais arriver au point où on a besoin. Pour l'instant, ce qu'on a expliqué, c'est envers les autres. Mais c'est-à-dire quoi envers les autres? Pas de l'avdaf envers les autres. Malheureusement, on a tous besoin d'exister envers les autres. Malheureusement, c'est comme ça. C'est tout le concept de l'amour entre Ahavat Haverim, Ahavat Israël. C'est quoi Ahavat Israël? C'est que si moi je te fais exister, et si toi tu me fais exister, et si nous deux on va faire exister un autre ami, ça s'appelle un kibbutz. Ça s'appelle une réunion. C'est ça que Rabbi Nachman, quand il a dit « Je veux que vous fassiez un kibbutz à Rosh Hashanah », mis à part la réunion, ce que Rabbeinu il a parlé, c'est quoi? C'est de s'aimer, de donner de l'existence à son prochain, de donner de l'existence à sa femme. Combien de fois nos femmes, on vient et on leur dit « Ouais, t'es comme ça, et pourquoi mon plat il est pas prêt, pourquoi t'es mal habillé, pourquoi tu fais comme ça, et toi, tout le problème c'est quoi? C'est que toi, de base, tu lui as même pas donné d'existence, ta femme.
Donne-lui de l'existence, regarde-la. Et ça s'appelle du chesed. Pourquoi nos enfants ne nous écoutent pas? Parce qu'on n'existe pas pour eux. Et pourquoi on n'existe pas pour eux? Parce qu'on faute. Il dit Rabbi Nachman, c'est simple. Il dit Rabbi Nachman, c'est très grave parce que, quoi? À chaque fois que tu vas fauter, tu vas éteindre ta neshama. Encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Et il dit jusqu'à où un homme il arrive dans sa vie, où il sent qu'il n'y a rien. Tout est comme ça, sans ni plus ni moins, il n'y a pas de goût, tout est sec. Pourquoi? Il n'existe nulle part. Dans sa prière, il n'existe pas. Dans la Torah, il n'existe pas. En dehors, il n'existe pas. Et le pire de tout ça, il dit Rabbi Nachman, c'est quand tu arrives au point, quel point? Où toi-même, tu t'enlèves ton existence, il dit Rabbi Nachman. C'est le secret de Hazamra. Le secret de Hazamra, c'est quoi? C'est que jamais dans ta tête, tu t'éteins toi. C'est-à-dire comment tu t'éteins? Comment un homme il peut s'éteindre? Il dit Rabbi Nachman, c'est très simple. Quand un homme il fait une bonne action, mais autour de la bonne action, il y a eu plein de trucs pas bien. Je vais vous donner un petit exemple. Un homme il va prier mincha à la synagogue Béminyan. Il a fait, il est au bureau, il raccroche tout, il s'habille et il sort de son bureau et il va à la synagogue prier mincha. Il arrive à mincha, il voit qu'il arrivait très en retard. Il a raté Ketoret, il a raté Ashrei, et il commence la Mida parce qu'ils sont tous déjà dans la Mida. Il va dire, je ne vais pas rater la Gdusha, alors je vais faire vite. Et il lit vite le Shmona Esrei. Il termine le Shmona Esrei, eux ils ont déjà commencé. Tout est balagan. En fin de compte, il termine, il rentre dans son bureau, et il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle tfilat mincha horrible. Quelle tfilat mincha horrible. Une honte, une honte, une honte. Il dit Rabbi Nachman, là qu'est-ce que tu as fait? Là tu t'es éteint dans cette filat mincha. Tu t'es éteint, tu n'existes plus. En fait, tu as pris un revolver, tu as tué cet homme-là qui a pris mincha. En fait, toi tu t'es tué. Pendant ce temps-là, d'Avodat Hashem, au lieu de regarder dans cette filat mincha, il a regardé que ce qu'il a fait mal. Alors il a conclu que c'est un mauvais acte. Puisque c'est un mauvais acte, il a fait une barre dessus. Rabbi Nachman, il dit, comment tu fais une barre sur ça? Mais tu comptes pas le fait que tu es sorti de ton bureau en plein milieu de la journée. Tu es allé à pied ou en voiture dans une synagogue. Tu as voulu le ratson de prier une belle prière Béminyan. Tu es arrivé dans la prière de Béminyan et tu as vu qu'ils ont déjà commencé. Ça t'a passé le cœur. Pourquoi ça t'a passé le cœur? Parce que toi, tu voulais prier. Tout ça, tu t'en fous. Tout ça, tu ne regardes pas. En fin de compte, tu as prié mincha à la synagogue Béminyan, tout comme il faut. Sauf que un petit peu là, t'es honnête, Anous. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu viens et tu as fait une croix sur tout ça. Quand je il dit, si c'est comme ça, eh ben, tu as enlevé de ton existence. Il dit Rabbi Nachman, alors comment il faut faire? Alors il dit Rabbi Nachman, il faut exister. Comment on existe? Il faut apprécier les bonnes choses. Regarder tout le bien que tu fais. Ne pas regarder le mal. Regarder que le bien. Plus tu regardes le bien, plus tu existes. C'est tout simple. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, ce secret d'exister, c'est le nom d'Hachem le plus haut qu'il y a dans le monde. Le plus haut nom d'Hachem, c'est le nom Eheye. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même, il fait ce travail. Je veux exister chaque instant, il dit Hachem. Et comment Hachem, il existe chaque instant? Grâce à nous. Quand nous, on veut exister, Hachem, il existe. Quand nous, on dit on est naze, Hachem, il dit, j'existe plus chez cet homme dans la mincha. Parce qu'au lieu que je me dévoile chez cet homme dans cette prière mincha, il a fait une croix sur la prière de mincha. Donc là-bas, il m'a enlevé. Donc je n'existe plus chez lui dans cette mincha. Il y a un beau chidouche de Rabbi Israël. Je l'ai dit à un ou deux Faverim, avec le tam. Quand le tam, il reçoit la lettre du roi, du chaliard du roi. Alors, dès qu'il arrive, il lui dit le roi veut te voir. Bon, avant tout, il lui dit j'ai une lettre du roi. Il lui dit tu vas me la dire par cœur parce que je ne sais pas lire. Le chaliard aussi, il lui dit moi aussi je ne sais pas lire. Le roi veut te voir. Et qu'est-ce qu'il dit le tam, il dit ben maître, tu ne te moques pas de moi, le roi veut me voir. Alors Rabbi Israël, il dit c'est dans le Shmona Esrei. Quand même, si même par exemple on n'a pas dit 17 brachot comme il le faut, un petit peu avec de la kavana, un petit peu de kavana,
17 brachot, et qu'à la dernière, on se rappelle qu'on n'a rien fait de bien. Et bien là, il faut se rappeler du Sipur Massiot, quand le Tam, il dit au chaliard du roi, il dit, Béhémet, tu te moques pas de moi, le roi veut me voir. Quoi? Même si j'ai pas dit comme il faut je m'en laisserai les 17 brachot, encore le roi, il veut me voir, tu te moques pas de moi, c'est possible ça? C'est ça notre problème. En tant que cordonnier, c'est-à-dire, je suis cordonnier, le roi veut me voir, moi. Ouais, il veut te voir. C'est qu'on ne croit pas que le roi, il est intéressé de nous, même quand les petites choses, ils sont toutes petites. C'est tout le gamme, et ça s'appelle qu'on a rendu Hachem un tout petit. Vous savez ce que c'est Hachem tout petit? Hachem tout petit, c'est que pour satisfaire Hachem, il faut faire ça comme ça, et 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 comme ça. Et si tu n'as pas fait tout comme ça, il n'est pas satisfait. Ça, c'est un Dieu qui est tout petit. Un Dieu qui est grand, c'est ce que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il est content, il est bien. Alors c'est sûr que c'est important de le faire beaucoup. Mais et comment? Je continue. Azubechina Teye, quand un homme, il commence... Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je continue, mes amis. Qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il commence à se voir, quand un homme, il commence à faire le compte, le bilan de toutes les fautes qu'il a fait aujourd'hui, par rapport aux fautes qu'il a fait aujourd'hui, comme ça, il s'est éteint aujourd'hui. Comme ça, il n'a plus d'existence. Il dit Rabbi Nachman, comment tu fais pour exister? Là, tu as enlevé de ton existence. Comment tu fais pour re-exister? Il dit Rabbi Nachman, au moment où un homme, comme il dit Rabbi Nachman, Uksheba letaer etatzmo, quand un homme, il est dans le chemin pour se purifier. Ça veut dire il ne s'est pas encore purifié. Il n'a pas fait encore teshuva. Il est dans le chemin. Là, il pense juste, il se prépare. Comment? Hein? Un hirour teshuva. Il a un hirour, il a une pensée de teshuva. Il a un peu plus qu'une pensée. Il a même ça lui fait mal dans son cœur. Il dit à ce moment-là même, un homme il peut faire teshuva. Pourquoi il peut faire teshuva? Il dit parce que quand un homme il faute, il ne peut pas faire teshuva. Parce qu'il n'existe pas. Alors comment l'homme il peut faire teshuva? D'abord, il faut qu'il a un hirour de teshuva. Il faut qu'il se prépare à la teshuva et il faut qu'il patiente. Et c'est ça tout le secret de ce qu'on va parler ce soir, mes amis. La force d'attendre. Il dit Rabbi Nachman, et là on est arrivé juste ici, et on va commencer à lire les paroles du Likutei Moharan. Veze Bechinat Keter. Et voici qu'est-ce qu'est le niveau du Keter. Maintenant, on a dit que le Kavod, c'est la Teshuva, et la Teshuva, c'est Keter. Alors, c'est quoi Keter? Il dit Rabbi Nachman qui Keter Lachon Amtana. Keter veut dire patienter. Bechinat Teshuva. Et comme on a dit que Keter, c'est la Teshuva, alors, le secret de la Teshuva, c'est de savoir patienter. Comment il est arrivé à Keter, le Shon Amtana? Comment il est arrivé à Keter, la Shon Amtana? On va le voir plus tard. Alors, juste je continue pour lire et traduire très petit. Et après, on va reprendre comme il faut. D'accord? Bechinat Teshuva. Kemo Shamru Chazal. Comme les Chachamim nous ont appris dans la Gemara Masechet Yoma Daf Lamed Ches. Abal letaher mesaye inlo. Un homme qui veut se purifier, on l'aide. Mashal echad, parabole. Un exemple à un homme qui va acheter un parfum qui s'appelle la Farsemon. On lui dit de patienter. Veze bechinat keter. Et ça, c'est le niveau du keter. Que Moshe Katouv, Katar li ze'er ve'achaveka. Dans Iyov, on va le voir plus tard, dans le Perek Lamed Vav, au tout début, il y a écrit Katar li ze'er ve'achaveka. Ça veut dire quoi? Attends-moi un petit peu et je vais t'expliquer. Donc le mot keter, dans la Bible, veut nous dire patienter. Si Rabbeinu nous apprend que la teshuva de Eheye est du niveau de Keter, il dit Rabbi Nachman, conclusion toute simple,
Teshuva veut dire Amtana. J'explique. Faire Teshuva, ça commence par savoir patienter. Pourquoi? Ça veut dire quoi d'abord? Patienter sur quoi? D'abord, ça veut dire quoi? Attendre. Ça veut dire quoi? Sur quoi? Alors, mes amis, je réexplique ce que j'ai dit tout à l'heure. On a un problème. Vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? On a dit tout à l'heure, quand un homme il faute, qu'est-ce qui se passe? Il n'existe plus. S'il n'existe plus, il peut faire teshuva? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut qu'il soit en mode teshuva. Il faut qu'il se prépare à faire teshuva. Au moment où il se prépare à faire teshuva, le nom de Eheye est clair sur lui, et là, il commence à exister. Mais ce moment-là, c'est pas 2 secondes. Des fois, c'est 1 mois, des fois, c'est 5 ans, et des fois, c'est 10 ans. Des fois, c'est toute une vie. Toute une vie de Hamtana. C'est pour cela que Hamten, c'est les mêmes lettres que Matana. Celui qui sait attendre, alors il pourra recevoir des cadeaux. Celui qui ne sait pas, celui qui patiente pas, celui qui n'a pas de, comment on appelle, il n'a pas de patience, il est impatient, alors cet homme-là, il va tout perdre. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous savez, vous croyez quoi? Quand un homme il faute, c'est stam une faute? Vous croyez que c'est stam une faute? Chaque faute, elle fait des choses. Chaque faute, mais quand je parle de chaque faute, mes amis, c'est chaque faute, chaque hirour tchouva, chaque mauvaise vision, chaque mauvais mot qu'on a dit. À chaque fois qu'on a dit le nom d'Hachem, bli chavana. Quand chaque fois qu'on a dit le nom d'Hachem sans kavana, on fait un av de oraita. Quand on n'est pas mechaven les 3 brachot de la Mida au début et à la fin, on n'est pas yotzeye dechova. Le Shema Israël, si on n'est pas mechaven, on n'est pas yotzeye dechova. Le Birkat Amazon, est-ce qu'on le fait comme il faut? Est-ce qu'on se lave les mains à l'Etilat Yadayim comme il faut? Les maïm acharonim, chova miderabanan, c'est chova. Est-ce que tout le monde est makpid sur maïm acharonim? Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on a répondu Amen sur une bracha qu'on n'a pas entendue, ou alors sur une bracha qui a été mal dit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, on ne fait pas attention tout ça dans la journée. Et le problème, c'est... Ça va, tout ça. Alors, le problème, c'est où? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça vous éteint. Ça vous éteint. En avaya baolam. Keilou. Comment? Eh bien, il faut être conscient. Dès aujourd'hui, il faut être conscient. C'est l'envie de faire tchouva. C'est ça. C'est pas l'envie de faire teshuva. Je vais t'expliquer quelque chose. Ce que tu as dit, bas les terres. Ça commence déjà. Mais il faut être conscient. Tu nous dis que pour exister, il ne faut pas faire des bonnes actions, c'est faire tchouva. Attends. Ouais. Donc, du coup, celui qui fait des bonnes et des mauvaises actions, qui ne fait pas de tchouva sur ces mauvaises actions, Ouais. comme tu l'as expliqué, elle n'existe pas. Il n'existe pas. Et donc ces bonnes actions, elles comptent pas. Je sais pas, c'est pas écrit. Je sais pas. Ça, c'est pas écrit. Non, parce qu'on peut faire des mitzvot sans exister. Non, c'est pas écrit. Si ça serait écrit, on aurait dit ça. C'est pas écrit, donc on le dit pas. Nous, ce qu'on dit, c'est l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? Chaque avéra, elle t'éteint. Rabbi Nachman, il dit comment tu réexistes? Il dit Rabbi Nachman, en faisant teshuva. Comment tu fais teshuva? Hachem, je te demande pardon sur la mauvaise pensée que j'ai eue. C'est fini! À ce moment-là même, il a existé de nouveau. Pourquoi? Il a enlevé la faute, là où Hachem n'existe pas, il a ramené Hachem. C'est pas que ça. C'est que ça. Il a regretté aussi. Oui. Le fait de dire je fais teshuva, c'est un regret. Et de plus recommencer. Et de dire... Maintenant, si je le fais, alors on a dit le cours dernier, on a dit quoi? Écoute, on a dit le cours dernier, si un homme il peut pas faire teshuva parfaitement, alors il ne fait pas du tout. Non. Alors fais ce que tu peux. Tu comprends? Tu peux pas me promettre que tu peux plus le refaire jamais. Alors tu vas plus faire teshuva? Non, fais teshuva même à moitié. Et demain tu feras teshuva encore plus. Comme ça il nous apprend Rabbeinu. Et tu veux que je te dise, on ne peut pas faire teshuva parfaitement, ça n'existe pas jamais. Donc fais ce que tu peux. T'as le droit de dire je recommencerai plus même si tu penses que tu vas recommencer. Si tu penses, non, tu mens. Il faut pas que tu sois hypocrite. Tu dis moi j'aimerais, mais moi Sarah il veut pas. Oui, ça tu peux. Ce qui est mec, tu dis. Tu dis là maintenant. Tout le monde veut Mais alors voilà, c'est tout. Alors tu t'attaches à ce point. Daniel Chamal veut faire tchouva. Tu dois dire quelque chose qui est sincère. Tu ne dois pas dire quelque chose qui n'est pas sincère. Il dit Rabbi
Rabbi Nachman, puisqu'un homme n'existe pas sur les fautes qu'il a fait, à cause des fautes qu'il a fait, alors la personne en elle-même ne peut pas faire teshuva parce qu'elle n'existe pas. Alors il faudrait faire quoi, il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, il y a un chemin qu'il faut passer avant de faire teshuva. C'est quoi ce chemin? C'est un chemin où petit à petit, tu vas exister. C'est quoi, il dit Rabbi Nachman? C'est, écoutez bien moi, mes amis, parce que toute la vie, toute notre vie, c'est ça. Toute notre vie, si on n'écoute pas ça, on ne pourra pas vivre cette vie. Ou alors on va vivre une vie comme un zombie. Ça oui. Mais si quelqu'un il veut vivre vraiment, il faut qu'il écoute ça. D'accord? Je répète encore une fois. Un homme, chasvé shalom, qui a fauté. Malheureusement, il perd de son existence. Il perd de son existence. Il n'existe plus. Il n'y a plus d'influence, on ne le regarde plus, on ne fait plus attention à lui. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il n'existe pas, il ne peut pas faire teshuva. Donc s'il ne peut pas faire teshuva, comment il va faire? Il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela que avant de faire teshuva, il faut qu'il aille dans un chemin où ce chemin-là, c'est un chemin que petit à petit il va exister. Et après qu'il va exister, il pourra faire teshuva. C'est quoi ce chemin? C'est quoi ce chemin? Il dit Rabbi Nachman. Ce chemin s'appelle patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, toute ta vie, tu vas essayer de faire ce que tu peux. Le Yetzer Hara, il va combattre contre toi pour te prouver que tu peux pas. Mais toi, tu dois patienter parce que plus tu patientes, plus tu existes. Et le jour voulu, maintenant pendant ce temps-là, mes amis, il y a des très graves avérotes. Parce que je reste le même, j'avance pas. Mais dans ma tête, je me dis, oui, je suis dans le chemin pour exister. Parce que dès que je vais voir mon existence réelle, je vais vraiment faire teshuva. Et c'est quoi mon existence? C'est de patienter jusqu'à que je deviendrai un bon juif. Même si pendant ce temps-là, je suis en train de faire des choses très très graves. Alors c'est vrai que je fais des choses graves. Pas parce que je le veux. Parce que malheureusement, je suis violé par le Yetzer Hara. Alors, pour l'instant, je me tais. J'attends et je patiente le jour voulu où Hachem me donnera ce cadeau d'exister. Et là, j'aurai une conscience parfaite. Et là, je pourrai faire teshuva. Il dit Rabbi Nachman, et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Il dit, pendant ce temps-là, tu vas faire plein d'avérotes, mais fais plein de teshuva aussi. Chaque avéra fait teshuva. Des toutes petites teshuvotes. Parce que chaque fois que tu vas faire teshuva, tu vas un peu plus exister, un peu plus exister, un peu plus exister, un peu plus. Et il dit Rabbi Nachman, toute la vie d'un homme, c'est ce chemin-là. On a l'impression que la teshuva, elle ne dépend pas de nous. On attend. La teshuva, elle dépend que de toi. T'as dit on attend. On attend d'appliquer la chose ou de ne pas appliquer la chose. Quand la chose, elle est interdite et je la fais quand même, ça, c'est un calcul que tu ne dois pas réfléchir. Toi, ton calcul, c'est d'essayer tout le temps de ne pas faire la Havera. Et si tu l'as fait, tu fais teshuva. Tu dois faire aucune conclusion. Si je retombe, ça fait 100 fois que je suis tombé dans cette Havera. Ça fait 100 fois. Allez, ça y est, je suis hypocrite, je suis un menteur. Je ne vais pas te dire pardon Hachem. Hachem, il dit, ah bon? Demande-moi pardon, je te pardonne. Demande-moi de pardon, je te pardonne. J'enlève la Havera. Tu fautes 100 fois, fais teshuva 100 fois. Il dit Rabbi Nachman, parce qu'à chaque fois que tu vas faire teshuva, des toutes petites teshuva, tu vas un tout petit peu exister. Encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Il dit Rabbi Nathan, dans l'Ekuta Alachot, il chot Shabbat Alachazain, une halakha très importante à étudier. Il dit Rabbi Nachman un secret énorme, énorme qui appartient à hier et avant-hier, à Tisha B'Av. Il dit Rabbi Nachman, vous savez pourquoi ça fait 2000 ans qu'on est en exil? Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Vous savez pourquoi? Il dit Rabbi Nachman. Il dit parce qu'on ne sait pas attendre. Si on saurait attendre, Mashiach c'est déjà venu. Et comme on ne sait pas attendre, Hachem nous éduque à attendre. Et ça fait 2000 ans qu'on attend. Et il dit le jour où on va comprendre que le secret, c'est de patienter. C'est-à-dire quoi patienter? Aujourd'hui, je prends sur moi de faire Shabbat comme c'est écrit dans la halakha. C'est-à-dire que c'est pas dans nos mains en fait. Alors, attends, j'explique.
je prends sur moi de faire Shabbat. Je ne fais pas Shabbat. Je rentre à la maison, je prépare la plata, le kidouche, le manger, tout comme il faut. Tout est comme il faut. Vers 4 heures de l'après-midi, j'éclate. Et là, j'éclate. Comment la personne, elle se sent Motzei Shabbat? C'est-à-dire, j'éclate. Et il a tout éclaté, Mechalel Shabbat, il a fait tout comme il faut pas. Il se sent mal. Il a fumé, il a regardé la télévision, il est parti en voiture, et etc. etc. Explosé. Motzei Shabbat. Qu'est-ce qui se passe Motzei Shabbat? Rasra. Un homme normal, qu'est-ce qu'il fait? J'en ai marre, je ne pourrai plus faire Shabbat, j'en peux plus, c'est quoi ce Shabbat? J'ai fait un chilou de Shabbat, c'est pas pour moi, jamais je pourrais faire Shabbat. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi tu regardes les dernières 2 heures du Shabbat? Pourquoi tu ne regardes pas les 20 heures de Shabbat que tu as été Shomer Shabbat? 20 heures tu as été Shomer Shabbat, tu t'en fous d'eux? Tu t'en fous d'eux? Tu as fait une croix sur tout Shabbat à cause de la dernière heure? Mais t'es un culot. T'as pas de rang, comment tu oses faire un truc pareil? Alors Hachem il dit, si t'es pas content de tes 20 heures, il n'y aura pas de Shabbat pour toi. Tu veux faire Shabbat? Sois content, même que tu as fait Shabbat qu'une seule heure. Ça veut dire quoi? Existe dans le Shabbat 1 heure. Ah, exister Shabbat 1 heure? Là, j'ai existé 1 heure. Comme ça, Shabbat prochain, il faudra que j'existe 2 heures. C'est-à-dire quoi d'exister 2 heures? D'apprécier que j'ai gardé Shabbat 2 heures. De faire exister ma 2e heure. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Maintenant, le problème, c'est quoi? Cet homme-là, il a essayé de faire Shabbat 1 fois. Le 2e, c'était un fort. Il a réessayé. Le 3e, mais il a cassé. Le 3e, il a encore essayé de faire un Shabbat. Mais il a encore recassé. C'est moins, toujours moins, mais il recasse. Ça fait 5 ans que ce mec, il fait Shabbat et qui casse son Shabbat. Il y a un moment où il se dit, écoute, ou j'ai un problème psychiatrique, ou je sais pas, ou il y a quelque chose que je fais pas comme il faut. Il vient Rabbi Nachman et il dit, tu sais c'est quoi l'essentiel travail qu'on te demande maintenant actuellement? C'est pas de faire un Shabbat complet. Et je vais te prouver, et tu ne peux même pas faire un Shabbat complet, tu sais pourquoi? Parce que tu n'existes pas. Il y a des gens qui veulent se réveiller du jour au lendemain à Chatzot. Tu ne pourras pas, parce que tu n'existes pas dans Chatzot. Il y a des gens qui veulent y aller au mikvé tous les matins. C'est très dur ça. Tu ne peux pas dès demain matin, parce que tu n'existes pas. C'est dur de dire ça en même temps tu fais un frisson pour le Chatzot. Attends, maintenant, des fois, il y a des cadeaux d'Hachem qui te laissent. Mais il faut savoir une chose, que tu ne peux pas. Alors, un homme, il veut prier une prière Bechavana depuis le début jusqu'à la fin. Tu ne peux pas. Tu n'existes pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, tu veux te lever Chatzot? Comment tu vas faire? D'abord, demande pardon à Hachem sur toutes les nuits que tu t'es pas réveillé Chatzot. Là, tu vas exister dans toutes les nuits de Chatzot. Et là, tu pourras te lever ce soir. Tu veux te tremper au mikvé? Tu ne peux pas te tremper au mikvé. Tu veux te tremper au mikvé? Demande pardon à Hachem sur tous les jours que tu n'es pas allé au mikvé. Hachem, tu vas le faire exister tous les matins dans le mikvé. Le lendemain, tu pourras te lever au mikvé. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on veut tout de suite voir le travail. Tu veux du jour au lendemain faire Shabbat comme il faut. Du jour au lendemain mettre Rashi Rabbeinu Tam, perfection. Du jour au lendemain prier honnête tout le temps. Du jour au lendemain garder tes yeux, pas avoir des mauvaises pensées. Tu ne peux pas. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Hachem? Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Ça va être très 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 difficile. Il faut que tu te coupes en deux. Ça veut dire quoi? D'un côté, il faut que tu aies dans ta volonté le maximum de volonté de vouloir faire la chose. Et de l'autre côté, de ne pas regarder si tu tombes ou si tu ne tombes pas. Et ça s'appelle Tshuva, Amtana. Celui qui fait ça, Amten, Matana. Celui qui fait ça, il a des cadeaux. Celui qui arrive, malgré que c'est difficile, il essaye de garder, parce que nous, déjà,
on essaye de garder nos yeux une fois, 2 fois, après on dit allez, j'en peux plus. Allez, je peux pas toute la journée, mais c'est mes yeux quand même. Et voilà, tu te laisses tes yeux regarder, se balader à droite, à gauche. Alors déjà, ça s'appelle un youch. Il a baissé son garde. Ça garde. Rabbeinu, il dit jamais baisse tes bras. Toujours en mode combat. Si tu as regardé une meuf, c'est pas grave. Continue pour l'autre. À chaque fois qu'il y en a une qui passe, tu dis encore une de gagner. Et encore une de gagner. Chaque mauvaise pensée qui sont entrées dans ta tête et tu les as cassées, encore une de gagner. J'existe encore un peu plus. Et encore un peu plus. Et encore un peu plus. Et comment tu peux faire tchouva sur ce que t'as pas. Si tu regardes pas les fautes, comment tu peux faire tchouva sur ces fautes-là? Au moment même. Au moment même. Un homme, il doit être conscient de chaque faute qu'il fait. Tout de suite, tu dois faire tes chouvas. Si par exemple quelqu'un il fait à la fin de la journée. À la fin de la journée, tu oublies. À la fin de la journée, il fait la tchouva sur toutes les fautes qu'il a fait dans la journée. Mais il faut chaque faute les dire dans sa bouche. Il faut que tu t'en rappelles. Mais s'il est fait à la fin de la journée, alors il va regarder les fautes qu'il a fait dans la journée. Mais il va pas se rappeler de toutes les fautes. Tu vas te rappeler de toutes les mauvaises pensées que tu as. On va dire quelqu'un, je sais pas, on va dire quelqu'un qui écrit dans un carnet par exemple. S'il écrit dans un carnet, oui. Mais pourquoi écrire dans un... Pourquoi tu peux pas faire tout de suite chouvas, ma baya? On trouve le carnet. Le Inyan, c'est de vivre Hachem tout le temps. Le Inyan, c'est de vivre la Teshuvah tout le temps. On a expliqué. Le mode Teshuvah, c'est quoi? C'est que comme je peux pas faire Teshuvah parfaitement, donc je fais le minimum de Teshuvah ce que je peux. C'est quoi? J'ai eu une mauvaise pensée. C'est t'as fini. C'est dans un endroit où tu peux pas, par exemple, on va dire, je sais pas, au mikvé ou un endroit où t'as pas le droit de dire. Dans le mikvé, c'est le moment, c'est l'endroit là où tu peux faire tes chouvas, mon frère. Aux toilettes, par exemple. Aux toilettes, tu sors, tu fais tes chouvas tout de suite après. Dès que tu peux, là, d'accord. Le Inyan, c'est de toujours faire tes chouvas tout de suite. Et ça prend 1/1000 de seconde. Et si t'es arrivé quelque part, comme tu dis, celui qui veut faire Shabbat, il avance, il commence à arrêter à faire Shabbat, 1 an, 2 ans, au bout de 3 ans, il commence à rechuter. Ouais. C'est Hachem qui lui a enlevé la matana. Non, jamais. C'est parce qu'il n'a pas été content des heures qu'il a fait. Un homme, il chute, un homme, il baisse les bras parce qu'il ne regarde pas le bien qu'il fait. Sur le Shabbat, il regarde que le côté qu'il a cassé le Shabbat, il ne regarde pas les heures qu'il a gardé Shabbat. Et maintenant, C'est comme un jour, un homme est venu chez un Rav, un Chassid Breslev. C'est une vraie histoire, cette histoire. Il y a peut-être 30 ans de cette histoire. Il y a un jour, à l'époque, il y avait un Chassid Breslev qui est venu à Tel Aviv avec une guitare. Il a commencé à dire des paroles de Rabbeinu. En plein kikar de Rabin là-bas. À l'époque, à 30 ans, ça n'existait pas. C'était avant les Mefitzim, c'était avant. Et c'était. Alors beaucoup de gens, ils sont rapprochés comme ça. Et il a dit, asseyez-vous, on parle un peu de Rabbeinu. Et comme ça, ils ont fait tous les jeudis, toute la nuit, ils faisaient comme ça. Et un jour, il y a un mec qui est venu comme ça, et il voulait pas s'asseoir. Le Rav, il lui dit, viens, assis-toi. Il lui dit, non, moi je suis Mechalel Shabbat. Il lui dit, toi, t'es Mechalel Shabbat? Pourquoi t'es Mechalel Shabbat? Il dit, parce que je fume. Il lui dit, quand tu fumes, t'es Mechalel Shabbat, mais quand tu fumes pas, t'es Shomer Shabbat. Donc, viens, on fait le compte de combien de temps tu es Mechalel Shabbat. Combien de cigarettes tu fumes? Il lui dit, je lui fume à peu près 10 clopes. Il dit, 10 clopes, c'est à peu près 5 minutes chaque clope. Donc, t'as 1 heure dans la journée de tout Shabbat que tu es Mechalel Shabbat. T'es pas Mechalel Shabbat. Le mec, il est passé en mode Mechalel Shabbat, en mode Shomer Shabbat. En 5 minutes. Il s'est assis, il a fait Teshuvah. Aujourd'hui, il a une barbe des péotes. Aujourd'hui, il a une yeshiva Yerushalayim. Et il a arrêté de fumer. Parce qu'il a dit, si c'est important, je vais arrêter avec une, après avec 2, après il a dit, si j'ai arrêté de fumer, pendant Shabbat, pourquoi je vais pas arrêter de fumer pendant... Et il a arrêté de fumer, Bémet. Shabbat, t'as le droit de faire tchouva Shabbat? T'as le droit de faire un bidoul? Le mot Shabbat, c'est le même mot que Teshuvah. Shabbat, Tashuv. Le Shabbat lui-même, en lui-même, quand un homme il regrette, juste le regret, c'est déjà Teshuvah. Pas besoin de faire bidoul. Non, juste le regret dans la tête, en pensant que par la force du Shabbat, le Shabbat il va enlever cette Mais rappelez-vous, mes amis, Tu sais que ça donne de la simcha de faire tchouva. Hein. C'est qui a dit ça? Ça donne une grande simcha de devoir... Les gens ils croient que faire Teshuvah, ça met une rasra. Ouais. La Teshuvah, tu sais c'est quoi? C'est un poids, tu te l'enlèves. Non, mais on le ressent Mais d'ailleurs. vadaï. On se sent un petit peu. Mais imagine-toi, tu as plein de valises lourdes. Il y a un mec qui vient, il dit, je peux t'aider. Ouais. C'est ça ce qui se passe. Quand tu fais Teshuvah, tu te débarrasses. Oui, mais on a le droit d'après la halakha de faire bidoul Shabbat ou pas du tout? Parce qu'on fait pas, je sais, par exemple dans la tefila, on fait pas bidoul. J'ai dit que le regret, par la force du Shabbat, ça s'appelle Teshuvah. Mais en fait, de faire Teshuvah Shabbat, c'est de bien manger, c'est de bien chanter
et d'être Bessimcha Shabbat. Celui qui s'efforce à être Bessimcha Shabbat et de chanter des Smirot de Shabbat, ça s'appelle la Teshuvah. Les maassés, parce que moi, C'est ça les maassés. Je me pose cette question-là parfois. Est-ce que j'ai le droit de faire le vidéo Shabbat moi-même dans ma vidéo? Est-ce que j'ai le droit de faire Teshuvah dans mes vidéos très bonne message? La halacha, elle dit, si tu fais pas vidouille pendant le Shabbat, si tu sens que tu as envie de faire vidouille, mais tu te dis, je peux pas faire vidouille à cause du Shabbat et que ça va te mettre en tristesse, tu as le droit de faire vidouille Shabbat. Donc, si tu fais vidéo tous les jours, tu as le droit de faire vidouille Shabbat, vu que c'est devenu une mana, pour toi, on peut faire vidouille. J'ai dit une tristesse. Si ça te donne une tristesse Shabbat parce que tu ne peux pas faire vidouille, tu as le droit de faire vidouille. Maintenant, je continue mes amis. Il nous apprend Rabbi Nathan dans le Likuta Alachot Ilchot Shabbat Alacha Zayin. Il nous apprend que tout le problème de notre galoute aujourd'hui, il dit Rabbi Nathan, c'est un chidouche énorme mes amis, sachez-le. Sachez-le que c'est un chidouche qui est énorme. Le Mashiach ne vient pas pour une raison. C'est parce que nous, on veut pas vivre dans ce mode d'existence. On veut vivre que quand c'est parfait. On veut pas vivre à moitié. On veut pas faire les choses à moitié. Il dit Rabbi Nachman, de base, tu n'as aucune existence. Si tu fais un tout petit peu, c'est par cadeau. C'est un cadeau que je te fais, il dit Rabbi Nachman. C'est des cadeaux que Hachem il nous donne. Sois content, dis merci sur ce que tu fais de peu. Alors toi, comme tu es impatient d'appliquer la mitzvah parfaitement, ou alors de ne pas faire parfaitement la Avera, Chas v'Shalom, alors toi, tu n'es pas content, tu ne veux pas, tu te dis pour ça je suis loin de Dieu, tu n'es pas loin d'Hachem. Vous savez mes amis, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, le Baal Shem Tov, il avait un élève, un fils, un seul, le fils unique. Un fils et une fille il avait. Et son fils, Rabbi Erchaleh, Rabbi Tzvi, c'était un tzaddik nistar. C'était un tzaddik qui était caché, on ne le connaissait pas. Maintenant, ce tzaddik-là, mes amis, jamais on n'a entendu de lui des paroles de Torah. Un jour, il y a eu un grand mariage. Et dans ce mariage-là, il y a eu, en fait, tous les tzaddikim qui se sont posés dans ce mariage sont venus chez Rabbi Tzvi, ils lui ont dit on t'oblige s'il te plaît de dire un Dvar Torah. Et Rabbi Tzvi dit non, moi je connais pas, je sais pas, je connais pas. Et tous les tzaddikim lui ont dit on t'oblige. Bah sauf Rabbi Tzvi, il a dit ok. Et quand il a dit ok, ce sera son Dvar Torah le plus grand, le seul unique Dvar Torah qu'il va dire toute sa vie. Alors il s'est assis comme ça, tout le monde a approché son oreille pour entendre les paroles qu'il dit de sa bouche, Rabbi Tzvi. Et Rabbi Tzvi dit comme ça, vous connaissez les combats de coq? Il dit, dans les combats de coq, il dit Rabbi Tzvi, personne veut de voir un coq que quand il a devant son adversaire, il vient, il lui donne un coup de patte et il abat le deuxième coq. Personne ne veut voir ça. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent voir un combat. Ils veulent voir comment un il donne une patte, l'autre il donne l'autre patte. Un il tombe, il se remet debout, et il se remet. Ils veulent voir un combat. C'est comme aujourd'hui, si deux boxeurs ils montent dans un ring. Et il y en a un qui vient, il monte. Et il donne un coup de poing et il le met KO et il repart. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Les gens, ils veulent voir quoi? Du spectacle. Ils veulent voir 12 rounds. Ils veulent voir comment il se bat l'un avec l'autre, etc. Il dit à Hachem Yitbarach, il a son ta'anoug qu'il a, c'est le chemin, c'est pas l'application. C'est pas qui gagne, le Yetzerara ou l'homme. C'est pas ça qu'il veut regarder. Il veut voir le combat. Comment le Yetzerara il te met à bas, toi tu te lèves, tu le retapes et le Yetzerara il retombe. Et toi tu te remets debout. Et toute la Avodat Hashem, c'est juste le combat. Toute la Avodat Hashem, c'est pas l'application. Ça se peut que moi. Alors, comment on prend des forces? Encore une fois, la même chose. En regardant les points positifs que tu as fait. Pas en regardant que j'ai pas appliqué. Chaque coup de poing que j'ai mis, je suis content. Chaque coup de poing que j'ai reçu, que je suis encore debout, je suis encore plus fort. Non, c'est ça la vérité. C'est que comme ça qu'on peut vivre. Un homme qui vit pas comme ça, il va se tuer à la fin de sa vie. Oui, mais si tu bats plus vite, tu montes plus vite de niveau. Hein?
Et tu l'éclates en 3 secondes comme tu as dit. C'est lui qui t'a Mais éclaté. c'est Il pas n'y a, ça qu'on pas de veut voir. niveau, il y a ce qu'il y a maintenant, il n'y a C'est rien ça qu'on veut d'autre. voir, c'est pas ça qu'on veut voir. Ce que tu dis, c'est que le plus important, c'est pas le niveau dans lequel tu arrives, c'est le combat que tu as amené toute ta vie. C'est le combat que tu as amené toute ta vie, et le combat que tu as amené toute ta vie, c'est par ça que les niveaux fonctionnent. C'est pas par le combat que tu gagnes. C'est par le combat que tu as mené. Le niveau de mecs que tu mets dans le combat. Le fait de tenir et de patienter, et de patienter, et de patienter. En fait, le coach, il vient chez le boxeur et lui dit, je vais dévoiler un secret que personne connaît. Il lui dit quoi? Il lui dit, mais il faut que tu le dises à personne. Il lui dit, ok. Il lui dit, tu sais, les juges, ils donnent des notes, pas en fonction de comment tu reçois des coups, combien tu as donné de coups. Les juges, ils veulent voir qu'une seule chose. Comment tu fais là? Si tu tiens debout jusqu'à le dernier round. Ils s'en foutent que tu tombes 100 fois. Ils s'en foutent que tu n'as pas donné un seul coup de poing. Ils veulent voir qu'une seule chose. Que le 12e round, tu tiens avec ta garde encore. Si tu tiens avec ta garde, c'est toi le combattant. C'est toi qui as tout gagné. C'est toi le vainqueur. C'est toi le vainqueur. Ça s'appelle patience. Ça, c'est le keter. Ça, c'est la teshuva. Ça, c'est la teshuva, mes amis. Ça, c'est la teshuva la plus élevée du monde. Ça se peut que moi, qui est né dans une famille religieuse, qui a toujours fait Shabbat, toute ma vie, je monte dans le ciel, j'ai jamais enfreint Shabbat, je vais recevoir une récompense pour ça. Et juste à côté, il y a un mec qui habite en France, perdu je ne sais pas où, et lui, toute sa vie, il n'a jamais fait Shabbat, mais toute sa vie, il a essayé de faire Shabbat. Et lui, il va recevoir une place plus haut, plus grande, plus confortante, et ainsi de suite. Mais comment c'est possible? Moi, j'ai jamais enfreint Shabbat. Ouais, mais lui, il a combattu pour le Shabbat. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Tout était normal pour toi. Lui, il a combattu pour le Shabbat. Lui, il a voulu, il a eu du ratsan. Toi, t'as pas eu de ratsan parce que tout est acquis chez toi. C'est hyper normal pour toi. Lui, il a fait les 12 ans. Exactement. Donc, ça se peut qu'un homme, il est hyper sadique, mais il n'a pas de combat. Et un autre qui est hyper racham, il a un combat. C'est lui le sadique. Donc en fait, peu importe où tu arrives. Exactement. Dans ce combat. Exactement. Chacun veut voir juste combattre. Exactement. Ce que tu dis, j'arrive pas. Exactement. C'est vrai que c'est pas de sadique. Hein? C'est vrai que c'est pas de sadique, c'est le seul séphar qui a été appelé de sadique. Les autres aussi étaient chômeurs brits. Lui, il a eu le Nisayon. Nahon. Ah, t'as raison. Maintenant, mes amis, Il a raison, il a dit comment tu peux juger quelqu'un d'autre alors? Parce qu'en fait, Hachem, C'est pas ce mais que vadaï, de lui. mais c'est ça tout le concept. Al tadou ne traverra, C'est ça, Zamra, achetagi alim komo. Quand tu vas attendre les choses avec des enfants, Ça, ça me faut rien attendre. Faut leur apprendre à être des combattants, c'est tout. Maintenant, mes amis, Exactement. c'est pas le résultat qui compte, tu peux pas juger quelqu'un d'autre. Kater, c'est pas un thème en fait, c'est pas vraiment attendre. ça, pourquoi? C'est pas juste de traduire ça en tant qu'attendre. Pourquoi? Dis-moi, vas-y. C'est pas attendre, c'est c'est sa capacité à tenir tête. Attendre à appliquer, à arriver à appliquer la chose. C'est ça, Ouais, attendre. c'est la même chose. Attendre, ça veut dire patiente de ton but de faire Shabbat parfaitement. De sa patiente. De la volonté d'acquérir la chose. Un ami, C'est un peu la construction du réceptacle. c'est toute la... Alors, Rabbi Shmuel Horvitz, dans Mirtave Shmuel, il dit comme ça. Il dit qu'en fonction de l'attente, comme ça tu reçois plus. Si un homme il attend un petit peu, il reçoit un petit peu. D'où on apprend ça? Il dit Mirtave Shmuel. Il dit, quand il y a eu le premier temple, c'est quoi le premier temple? C'est le kavod d'Hachem. Le kavod. On est tombé, le temple a été détruit. Combien de temps on a attendu? 70 ans. C'est un petit peu 70 ans. Ça nous a amené quoi? À un temple de 400 ans, pas plus. Et il dit, pourquoi on doit attendre 2000 ans maintenant? Parce que ce qu'on va recevoir, c'est l'éternité. Parce qu'en fonction de l'attente, comme ça tu reçois tes cadeaux. Plus c'est dur, plus tu attends, plus ce que tu vas ressentir après Shabbat, c'est un truc inimaginable. Comment tu arrives à savoir c'est quoi mon tafkid, moi si c'est un round ou 12 ou 15 ou 20? Alors, Comment tu peux savoir ça? alors tu peux pas savoir. Alors comment on fait, il dit Rabbi Nachman? Faut lui demander les pères. C'est le coacheur, Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nachman? Il dit, je vais donner 2-3 petits conseils qui vont te donner de la force. D'abord, il faut que tu sois tout le temps Bessimra. Déjà, pour pas que ce soit une rasra. Commence à être ouvert dans ta tête en regardant tous les cadeaux qu'Hachem t'a fait autour de toi.
ta parnassa, ta femme, tes enfants, la maison Eretz Israël, la Gdoucha, les enfants dans des bonnes écoles, la briouk, c'est déjà des bons cadeaux. Donc t'es pas en mode bas, t'es en mode combattant mamache. Maintenant, en plus de ça, on va voir. En plus de ça, il dit Abba et Ta'er, mais ça y est, Ivlo. La Gemara, elle nous apprend, dans Masechet Yoma, Tana Davé Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris dans la Gemara? On a appris. Alors, déjà, on va poser une question qui est très simple. Pourquoi il faut attendre? Nahon, pourquoi il faut attendre aussi longtemps? Je ne peux pas avoir de la pitié à Hachem. Aie pitié de moi. Parce que pendant ce moment que j'attends, je fais des choses très graves. Et quand je fais des choses très graves, c'est pas grave. C'est où que c'est grave? Si je considère ces chutes. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Je répète encore une fois. Ce que je vous dis, c'est le plus important de tout. Quand je suis dans le chemin de la Teshuvah, ça veut dire que je me suis dit, maintenant, je veux être en Teshuvah. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On me met dans un nouveau chemin. C'est quoi ce chemin qu'on nous met? C'est le chemin de la Havaya, le chemin de la existence. Où le but dans ce chemin-là, ça s'appelle la Savlanout, Amten. C'est de patienter. C'est-à-dire quoi patienter? Ça veut dire, tu ne pourras pas recevoir tout de suite la chose que tu veux faire. Il faudra que tu patientes. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et tu vas faire tes chouvas. Et tu vas faire tes chouvas. Alors il dit Rabbi Nachman, si tu tombes pour tomber, c'est très grave parce que tu chutes très grave. Mais si tu ne considères pas la Avera, parce que tu te rappelles qu'en fait, tu es juste en mode patience. Si tu es en mode patience, à Kol Beseder, Si tu fais il faut juste que tu... tu... Hein? Si tu fais tchouva quand tout va bien. Alors il dit Rabbi Nachman, ça n'existe pas. Parce que toujours tu as fait quelque chose de pas bien, et toujours ta teshuva, elle n'a pas été parfaite. Donc il y a toujours besoin de faire teshuva. Alors il dit Rabbi Nachman, il dit comme ça, Tana de Rabbi Ishmael, on a étudié dans Rabbi Ishmael. Il dit ça ressemble à quoi de faire teshuva, il dit Rabbi Ishmael. Il dit ça ressemble à un homme qui rentre dans un magasin, où dans le même magasin, on vend du neft, c'est-à-dire de l'essence, et on vend du parfum à farsémon. Vous savez c'est quoi le parfum à farsémon, mes amis? Le parfum à farsémon, il n'existait qu'à l'époque du Beth Amikdash. Et ce parfum-là, c'était les femmes qui mettaient ce parfum et pour donner de l'envie à leur mari. Et la Torah nous raconte que grâce à ça, les femmes, ils avaient des garçons. Parce que c'est de cette manière qu'ils donnaient de l'envie à leurs femmes, à leur mari. Et la Gemara, elle nous raconte que c'était un parfum qui était très très spécial et le jour où les Juifs ont commencé à vendre ce parfum aux Romains, cette plante qui s'appelle la farsémone ne donnait plus de son odeur. Jusqu'à la destruction du temple. Et après la destruction du temple, maintenant, alors, il n'y avait plus la farsémone. La farsémone, c'est un parfum, mes amis, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Dans le ciel, il y a 13 fleuves de la farsémone. Comme ça, c'est écrit dans le Tikkun Ezor. 13 fleuves. Et il y a écrit, mes amis, qu'avant qu'on rentre dans le Gan Eden, dans le Keilat Yaakov, il y a écrit, avant qu'on rentre dans le Gan Eden, on est obligé de passer dans les 13 mikveh de la farsémone. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Rabbi Ishmael nous dit comme ça. Quand un homme il rentre dans un magasin où il vend du neft, comment on dit du neft? Du pétrole, et il vend du afarsémon, alors, comment c'est l'habitude du vendeur? Si le monsieur il vient et dit bonjour monsieur, je voudrais vous acheter du pétrole. Alors normalement, le vendeur il lui dit ok, tu veux du pétrole? Vas-y, sers-toi. Et quand un homme il vient pour demander du parfum à farsémon, il lui dit attends, reste là où tu es, je vais te servir. Pourquoi? Le pétrole, ça sent mauvais. Si quelqu'un il va acheter du pétrole, moi je veux pas sentir mauvais. Tu as besoin du pétrole, va te servir tout seul. Par contre, tu veux du afarsémon? Attends, moi aussi je veux un peu recevoir de l'odeur de afarsémon. Donc moi je vais te servir comme ça, je vais kiffer. De là il apprend Rabbi Ishmael, Abba leitame potrillo. Un homme qui veut tomber dans des fautes, un homme qui veut se rendre impur, on lui dit, sers-toi.
On lui ouvre, on lui dit vas-y, prends ce que tu veux. Par contre, un homme qui veut du Hafarsemon, un homme qui veut se rapprocher de la Torah, un homme qui veut une bonne odeur, on lui dit Amten. On lui dit attends. Nous aussi on veut voir ce talir de Teshuvah. On veut voir c'est quoi la Teshuvah. Tu veux vraiment faire Teshuvah? Ok. On veut te voir dans toutes tes facettes comment tu fais Teshuvah. On veut voir comment tu fais Teshuvah dans le Gamabrit. On veut voir comment tu fais Teshuvah dans Shabbat. Alors on va te faire tomber dans le Gamabrit. On va te faire tomber partout. Et tu vas faire Teshuvah partout. Et quand tu feras Teshuvah partout, c'est la preuve que tu veux faire Teshuvah. Un homme extérieur, il regarde cet homme comme un rachat parce qu'il a fait toutes les fautes. Mais un chassid Breslev, il dit non. À chaque fois, il fait Teshuvah. De partout, il fait Teshuvah. C'est un bal Teshuvah. Non, mais quelque part, t'as envie de leur dire, moi j'ai plus envie de tomber. Je galère, moi. D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire une bonne doute 1 heure par jour. C'est Hacham qui dit attends, je veux voir le talir. Ouais. Maintenant, mes amis, c'est une Gemara. Ça, c'est une Gemara. C'est écrit, c'est ça que la Gemara dit. Maintenant, d'où Rabbeinu, écoutez bien, mes amis. D'où Rabbeinu apprend que Keter veut dire patience. D'où Rabbeinu, il apprend ça de Iyov. Comme il y a un passouk qui dit Katar li ze'er v'achaveka. Attends-moi un petit peu et je t'explique. Pour comprendre Keter Amtana, pour cela, mes amis, il faudrait regarder, voyager dans le temps et revenir dans la vie de Iyov. Iyov, mes amis, c'est un livre que pas beaucoup de gens l'étudient. Ça se pourrait qu'il y a des gens qui ne savent même pas c'est qui. Malheureusement, même à l'époque de la Gemara, dans la Gemara Masechet Sanhedrin, là-bas on pose la question, est-ce que Iyov existait, Bichlal? Tellement, c'est quelque chose qu'on n'aperçoit pas. C'est Moshe qui l'a écrit, c'est ça? Iyov, sur chaque mot qui est écrit au tout début du livre de Iyov, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, et dans Masechet Gittin aussi, dans 2 ou 3 Gemarot, ils posent mamash des questions, Rabbi Yochanan, des grands tzadikim, et ils se disent, est-ce que Bichlal, il a existé? Et en plus, il y a écrit Ish Aya, Be'eretz Utz. Il y a écrit Ish Aya. La Torah, elle dit un homme était. Ça veut dire que c'est écrit qu'il était. Comment tu dis qu'il n'existait pas? De là, on apprend, mes amis, comment le livre de Iyov, c'est écrit dans tous les Mefarshim de Iyov, que la façon de comment Iyov il a été écrit, ce ne sont pas les mêmes mots de toute la Bible. Ce sont des mots qui sont très spéciaux. Ce sont des mots que normalement dans la Bible, on ne prête pas les mots qu'il y a dans Iyov. C'est un livre qui est énormément difficile à étudier. Les commentateurs du Nach, ils expliquent que Iyov, c'est le seul livre philosophique du Tanakh. C'est pour ça qu'il a été écrit d'une manière où dedans il y a une sagesse, où toutes les sagesses du monde, ils sont dans le livre de Iyov. Vous savez, mes amis, qui est-ce qui a écrit le livre Iyov? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a écrit un livre et c'est Iyov. Comment Moshe Rabbeinu il a écrit le livre de Iyov? Quand Moshe Rabbeinu il était dans le chemin vers Midian pour aller chez Yitro, il a découvert des bergers. Comme ça c'est écrit dans la Torah. Et quand il a vu des bergers, les bergers là-bas, ils avaient plein de lettres. Et dans ces lettres, c'était en fait la discussion entre toutes les personnes de Iyov, tous ce qui se sont dit, ce qui se sont envoyés, tout Iyov en fait, c'était tout Iyov. Il a pris ça, il a commencé à étudier, jusqu'à qu'il a écrit d'une manière que c'est devenu un livre qui fait partie de la Bible. Le livre de Iyov, le Ari Akadosh, il nous apprend que Iyov, c'était le Gilgul de Terach, le papa de Avraham Avinu. C'est pour ça que Avraham veut dire le père des nations, et Iyov, c'est aussi le père des nations en araméen. Iyov, Av.
C'est le père du père des nations. Et le Harizal, il nous dévoile que Terach, quand il a vu la grandeur de son papa dans le ciel, quand il est monté dans le ciel, il a dit à Hachem, Hachem, je veux faire teshuva. C'est moi quand même qui a donné Avraham Avinu dans le monde. J'étais un Oved Avodazara. J'ai fait des grandes fautes. J'ai vendu de l'Avodazara partout. C'est vrai. Mais quand même, j'ai emmené Avraham Avinu. Rien que pour ça, fais en sorte que je puisse te servir, Hachem. Il a vu son point positif. Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hachem? Tu t'es fait exister grâce à ton fils. Alors tu existeras. Il est revenu en Gilgoul chez Iyov. Wow. Il est revenu en Gilgoul chez Iyov. Et là-bas, on raconte une histoire, mes amis. C'est quoi l'histoire de Iyov? Iyov, la Torah nous apprend, c'était un homme droit, c'était un homme parfait, c'était un homme cachère, c'était un chassid, c'était un tzaddik, c'était un homme avec toutes les beautés possibles. Il était très très riche, il avait une très belle femme, il avait des très beaux enfants, il avait 7 enfants et 3 filles. Tous ces enfants, c'était des grands, des riches, des sages. Ses filles, c'était les plus belles filles qu'il y avait dans tout le continent. Ils se sont tous mariés avec aussi des grandes personnes, des tzadikim. Et ils avaient tous de l'argent, du bétail, de la sagesse. Et on ne peut pas expliquer la perfection de Iyov et de sa famille. Iyov était un homme que Kadosh Baruch Hu, il a dit, Iyov est un homme parfait. Dans le ciel, une voix est venue en lui disant à Hachem, Hachem, qu'est-ce que tu en penses de Iyov? Kadosh Baruch Hu, il dit, Iyov, il n'y a pas un homme cachère dans toute la terre comme Iyov. Ah bon? Hachem, il dit oui. Hachem, il dit, alors la personne, elle dit, l'ange, il dit, tu me permets de le mettre en épreuve? Parce que c'est facile de servir Hachem quand tu es riche, quand tu as des beaux enfants, quand tu as tout ce qu'il faut. C'est très facile. Viens, on va voir si réellement il est bon. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, ok, mais à une condition. Quoi? Tu peux lui envoyer tout ce que tu veux, mais tu le maintiens en vie. Tu le maintiens en vie. Je ne te permets pas de le tuer. Je ne te permets pas de lui donner des maladies, qu'à cause que ces maladies-là, il va mourir. Alors le Yetzer Hara, il lui dit, Hachem, tu me demandes un travail qui est très difficile. Tu me demandes de tenir un tonneau sans le tonneau. Le contenu du tonneau en enlevant le tonneau. C'est impossible. Hachem lui dit, alors ne le mets pas en épreuve. Iyov, maintiens-le en vie. Top. Le Yetzer Hara, il a dit, pas de problème. Je vais faire ce que je peux. Le Yetzer Hara, il vient, il descend, il lui met la lèpre, il tombe malade. Il y a des maladies, tout le troupeau, il meurt. Toute sa richesse s'envahit. Toutes ses filles meurent. Tous ses fils meurent. Sa femme meurt. Jusqu'à qu'il lui reste plus rien. Même pas une tente pour dormir. Rien du tout. Hachem, il dit, Iyov, il dit, Hachem Natan, Hachem Lakar, Yehi Shem Adonai Mevorach. Dieu, il m'a donné, Dieu, il m'a pris, que son nom soit béni. Maintenant, Iyov, mes amis, avait 3 copains. Eliphaz Atemani, Bildad Ashuri et Tzofar Anahamati. Ces 3 copains, c'était des copains pas comme on connaît. C'était des amis qui ne pouvaient pas vivre une journée sans se voir. Ils ne pouvaient pas. Ils devaient se voir tout le temps, tous les jours. Ils étaient obligés de manger ensemble. Ils étaient obligés d'être ensemble tout le temps. Obligés. Ils étaient ensemble. C'était une équipe. Maintenant, le problème, c'est que chacun habitait là où il habitait. Alors, comment on fait pour vivre séparés? Alors, ils se sont créés chacun leur portrait. Ils ont emmené un dessinateur.
Et ils ont dessiné leur portrait. Chacun de ces personnes-là, des 3 amis de Yov, ils avaient chez eux leur portrait de tous les copains. Chaque fois qu'ils avaient une envie d'avoir le copain, ils allaient y regarder et ça leur... Maintenant, c'est écrit, mes amis, dans le Midrash, que c'est pas Stam qu'ils avaient un portrait. Ils avaient fait en sorte, avec des Shemot Kodesh, avec des noms d'Hachem, avec une sagesse très spéciale, c'est que dans le portrait, en fait, c'était comme un miroir où ils pouvaient voir tout ce qui se passe avec leurs copains. C'était pas juste un portrait. C'était mamash comme un miroir magique. Où ils voyaient chaque instant ce qui se passait au moment voulu avec la personne. Les 3 copains, hein, ils voient que petit à petit, la figure de Yov commence à sombrir, commence à maigrir. Ils voient qu'il commence à pleurer. Ils voient qu'il commence à être pas comme il faut, etc., etc. Et eux, comme c'était des très très bons amis, ils ne pouvaient pas supporter. Comment c'est possible quelque chose comme ça? Les 3, ils sont allés là-bas et ils sont arrivés pour voir qu'est-ce qui se passe avec Yov. Ils sont arrivés chez Yov et ils ont vu la catastrophe que s'est passée sur Yov. Ils ont vu ça. Le premier, Eliphaz Atémani. C'est qui Eliphaz Atémani? L'élève de Yaakov Avinu, fils de Esav. Fils de Esav, c'était l'élève de Yaakov Avinu. C'était un grand tzaddik. Il y avait un moment de temps où c'était un grand tzaddik. Eliphaz Atémani, qui était un grand tzaddik, il vient chez Yov et lui dit, Yov, ça se pourrait qu'on ne te connaît pas. Il lui dit, pourquoi mon ami? Il lui dit, parce que, qu'est-ce que tu as fait de mal pour que Dieu te punisse pareil? Et Yov, il dit, j'ai rien fait. Et Eliphaz Atémani dit, tu oses me mentir. À moi, ton ami, tu me mens. Eliphaz Atémani, il lui dit, mais Kadosh Baruch Hu, c'est le roi de la justice. C'est le roi du Hémet. C'est le roi du... Il ne fait pas des choses à quelqu'un que ça ne lui arrive pas. Si tu as puni de tel, c'est que tu as fait quelque chose de très grave. Et Yov, il dit, ah bon? Ben si c'est comme ça, eh ben j'ai une très grande question sur Hachem. Et là, Yov, il commence à parler pas comme il faut. Le deuxième, il vient, Bildad Ashuri. Bildad Ashuri, il dit, Yov, tu sais, il y a plusieurs sortes de fautes. Ça se pourrait que tu n'as pas fait des fautes grandes. Mais peut-être dans ta tête, tu as eu des questions sur Hachem. Peut-être tu as volé quelqu'un. Peut-être tu as regardé une femme à droite à gauche. Il y a de faire l'action avec une femme. Il y a juste de regarder. Il y a des gens qui croient que de regarder, c'est pas grave. Mais peut-être tu as fait une toute petite faute. Peut-être tu as fait un avak, la shonara. Peut-être tu as fait avak, gezel. Pas gezel shalem. Peut-être tu as volé quelqu'un de parot prouta. Ça aussi, ça s'appelle une faute. Peut-être tu as menti quelqu'un. Ça aussi, c'est une faute. Et il lui dit, Bildad Ashuri, il lui dit, apparemment, t'as pas fait attention, mais t'es tombé dans des fautes qui sont très graves et Hachem, il t'a envoyé ça. Yov, il dit, je t'assure, mon ami, je n'ai fait rien de tel. Mais si ce que tu... Bildad Ashuri, il dit, mais tu remets en question Hachem. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que Hachem, il n'a pas raison. Et là, Yov, il dit, mais moi, je sais que j'ai pas fait. Je sais. Donc, pourquoi Hachem me fait ça? S'il me fait ça, alors je me repose encore une fois la question. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, Hachem? Et le troisième, Tzofar Ana Amati, il vient et il dit, Yov, tu sais, même si tu es un rachat, tu peux faire tes chouvas. C'est vrai. Pourquoi te lamenter? Pourquoi jouer le menteur? Pourquoi faire comme si tu n'as pas fauté? Fais tchouva maintenant. Et vous savez, tout le livre de Yov, ce sont toutes les paroles. Parce que vous croyez, moi, je vous dis rien.
mais il y a 30 chapitres de conversation entre Tsofar, Iyov, Iyov, Bildad Ashuri, Iyov, Iyov, Eliphaz, Eliphaz. Et c'est pas qu'une seule fois. Ils remettent la sauce, ils reprennent, et ils reprouvent. Et Iyov, plus eux, il leur dit, plus Iyov il monte. Et il dit comment c'est possible. Et ça se pourrait qu'Hachem, il s'est trompé d'homme. Et ça se pourrait qu'Hachem, il croit que je suis son ennemi. Et il monte de niveau, et il monte de niveau. Et les autres, ils viennent, et ils le cassent, et ils le cassent, et ils le cassent. Jusqu'au moment où Iyov, il se met par terre, et il dit, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe là, mes amis? Iyov, c'est nous tous. Iyov, on a dit c'est le Gilgul de Terach, Nachon? Terach, toute sa vie, il a fait l'Avodazara. L'Avodazara, ça veut dire qu'il n'existe pas. Pour exister, il faut qu'il soit dans la passe de Hamten. C'est quoi la passe de Hamten? C'est de le mettre dans un endroit où j'attends, je patiente. Il se passe des choses très graves. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai plein de questions sur Hachem. Comment c'est possible, Hachem? Alors moi, qu'est-ce que je veux? Je veux tout de suite une réponse. Je veux tout de suite tout comprendre. Mais Hamten, mon fils, attends, patience. Alors cet homme-là, Iyov, il commence à tomber. Et il tombe, comme nous tous. On vient dans ce monde-ci et on tombe. Mais vous voulez savoir, Dieu, il a déjà dit, Iyov tzadik. C'est un tzadik, Iyov. C'est moi qui lui a tout pris. Maintenant, parce qu'il parle contre moi, c'est qui le fautif? C'est Iyov ou c'est moi? C'est qui le fautif? C'est Iyov. Hachem l'a mis dans une épreuve pareille. C'est qui le fautif pour parler comme ça? C'est Hachem Yitbarach. Hachem il dit aux anges. Hachem il dit à Iyov. C'est moi le fautif. C'est moi qui t'ai mis là-bas. Akadosh Baruch Hu, il nous dit tous les jours, vous allez tomber dans des avérotes. Sachez-le. C'est moi qui vous mène là-bas. Mais parce que vous devez faire tes chouvas là-bas. Parce que vous devez patienter. Iyov, ton travail, c'est de patienter. Et vous savez, c'est quoi ces trois copains? Les trois tzadikim. Ce sont tous les rabbanim d'aujourd'hui. C'est toute la Torah que soi-disant on nous apprend. Quand un homme il fait comme ça, il est chayav comme ça. Quand un homme il est comme ça, ben, ça s'appelle comme ça. Quand un homme il a fait comme ça, c'est un rachat gamour. Ces trois, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'inverse de Azamra. L'inverse du point positif. Ils l'ont non, pas, ils l'ont quand quelqu'un, il est dans une, quand quelqu'un il est dans une, on l'amène à la police pour faire une hakira, une enquête. Alors tellement l'enquête des fois elle est forte qu'il dit ok c'est moi qui l'a fait. Il a confessé. Même si... Ils l'ont fait avouer contre Ils l'ont fait, voilà. Ces trois-là, ils ont fait faire quoi à Iyov? Ils l'ont fait faire, comment on dit? Des aveux. Ils l'ont forcé à avouer. C'est un rachat. Alors qu'il n'a rien Et c'est eux qui ont fait en sorte qu'il a parlé mal. Toute notre vie, mes amis, tout ce monde, ça se pourrait que c'est par des gens qui sont déguisés avec des longues barbes et des péotes. En te montrant dans la Torah, si tu as fait comme ça, c'est comme ça, si tu as fait comme ça, c'est comme ça. Mais c'est faux. C'est pas ça le vrai message, mes amis. Même par nous-mêmes. Ou par nous-mêmes. C'est un peu ça, ça dit vers l'eau, Et c'est ça, mes amis. Et toute notre vie, on essaye de nous prouver qu'on est des Réchaïm, on est des Juifs. Je suis religieux, traditionnel. C'est déjà très bien. C'est toutes ces barrières pourries. On est des enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On doit être des prophètes tous. Imlo Nevi'im Atem, Bnei Nevi'im Atem. On doit être tous des tzadikim. On doit vouloir tous être comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi on ne veut pas ça? Parce que tout le temps, on écoute le message des trois. T'es un rachat, tu es comme ça et tu es comme ça.
Jusqu'au jour où il n'en peut plus. Et là, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Là, Kaviachol, Iyov est un rachat. Parce qu'Iyov va te parler des paroles très graves sur Hachem. Il a remis en question Hachem. Là, à ce moment-là, c'est un rachat. Mais Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas supporter. Il a dit, jusqu'à là, vous avez fait avec mon Iyov quelque chose que je ne veux pas. Là, vous avez exagéré. Alors maintenant, le Satan, tu vas dégager. Et là, il se passe quoi? Là, il y a un enfant qui vient à côté de cette conversation. En fait, mon cher Rabbeinu, il a reçu toutes les lettres qu'ils ont écrites à Iyov et que Iyov a répondu, et tout ce qu'il a répondu, et tout ce qu'il a reçu, toute cette conversation. Et là, il y a un enfant qui s'appelle Elihu ben Berechel. Elihu ben Berechel, il vient, un enfant de 8 ans. Et il dit... Et il vient au moment où Iyov, il commence à dire, vous tous là, tous, je vais vous dire moi qui je suis. Et là Iyov, il commence à dire ce qu'il fait de bien. Et là il commence, il va diriger comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie des coups comme ça, c'est pas possible. Et là, Iyov, il a écrit dans le livre, et là les trois ne savent plus rien dire. Ils ne savent plus comment vous regardez Iyov. Et Elihu, il rentre dans la conversation et il dit, pourrais-je faire partie de la conversation? Ils lui disent oui. Ils lui disent, vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre à dire? Il dit oui. Il dit, parce que si vous n'avez rien à dire, moi je voudrais parler. Alors on lui dit, alors tous ils lui disent, ok, parle. Iyov s'assoit sur une chaise. Les trois, ils le regardent. Et il dit, Iyov, je suis très énervé contre toi. Et vous, encore plus je suis énervé contre vous. Comment toi, Iyov, tu ne sais pas leur répondre? Et comment vous avez dit tout ça? Et là, Elihu, il dit, mais c'est comme ça qu'on tient un ami. C'est comme ça qu'on parle à un ami. Vous avez regardé que les mauvaises choses de Iyov. Tu l'as même pas fait en plus. Et même pas, ils n'ont même pas vu s'il a fait ou pas. Vous ne lui avez même pas posé des questions, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Et là il regarde à Iyov et dit, et toi Iyov, comment tu t'es rabaissé en te disant que tu as accepté ce qu'ils ont dit et tu as remis en question Hachem? Et à ce moment-là même, Iyov a la révélation de Dieu. Écoutez bien mes amis, ça n'existe pas que Dieu se révèle si l'homme n'est pas un prophète. Dieu se révèle qu'un prophète. Chez qui Dieu il s'est révélé, ce qui n'était pas un prophète? Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. Parce que Moshe et Aaron, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches. Mais à part ça, rien, jamais. Pour la première fois, Dieu va se révéler totalement à Iyov. Et comment il va se révéler? Il y a écrit dans Iyov, en Ruach Se'ara, en tempête. Dieu s'est fait montrer en tempête. Et Akadosh Baruch Hu, avec toute sa puissance et sa grandeur, il dit à Iyov, Iyov, jusqu'à maintenant je me suis tu, mais je vais te répondre à toutes tes questions. Il lui dit, Iyov, sache une chose, tellement je t'aime, j'ai vu ton amour envers moi que d'une seule façon, la façon où tout est beau, tout est bien. Mais tellement je t'aime et tellement je veux donner ton amour, je veux me donner tout mon amour, je veux me donner à toi. Je veux me marier à toi. Je voudrais voir que je ne me trompe pas, il dit Hachem. Je veux pas que je prends un homme où cet homme à la fin il va me jeter. Donc pour être sûr et certain que je peux vivre chez toi, il dit Hachem à Iyov, il faut que je te mette à l'épreuve. Et il faut que là-bas aussi tu m'aimes. Parce que si là-bas aussi tu m'aimes, si là-bas aussi tu penses tout le temps à moi, alors là on pourra se marier ensemble. Je pourrai vivre en toi. Je serai certain que tu seras tout le temps à moi. Et lui dit, comment c'est possible que tu as entendu des gens comme ça? Et là mes amis, il y a un dialogue de 7 prakim, de Hachem Yitbarach, comment il parle, comment il fait. À ce moment, à la fin, Iyov se lève, il tombe sur ses pieds,
Il dit Hachem Ibarach, c'est moi le rachat, c'est toi le tzaddik. Il dit Hachem, pardon. Pardon Hachem. Il dit Yov, mais je te demande une question, Yov. Hachem, il dit Yov. Comment je pourrais savoir te servir dans cette situation? Comment? Il lui dit Hachem, tu sais pas que je parle deux langues. Il dit comme ça Hachem. Je parle une langue avec les êtres humains dans le rêve, et je parle une deuxième langue, c'est dans les souffrances. Ça veut dire quoi? C'est quand on fait des rêves? La nuit. Il dit Hachem Itbarach, il y a deux façons de comment je peux parler avec un homme. Il dit comment? Ou alors la chute spirituelle ou la chute matérielle. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où je suis mis en question. Et c'est là-bas où toi, tu vas me faire exister. Si tu me fais exister, j'existe. Si là-bas, j'existe pas, on reste en Égypte, dans la galoute d'Égypte. Où on souffre matériellement. C'est quoi souffrir matériellement? C'est quand c'est difficile, la parnassa, le shalom bayit. Quand c'est difficile, le travail, la maison, les voisins. C'est difficile. Et là, tu dois te renforcer dans la Emouna. Ou alors, il y a des gens où tout va bien. Mais tout le problème, c'est où? C'est spirituellement. Tout est comme il faut, il prie comme il faut, il étudie comme il faut, mais dans sa tête, c'est pourri. Son cœur, il y a de la crade dedans, c'est très grave. C'est très grave. C'est pourri, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il dit, ben, ce que tu comprends pas, il dit, c'est pas que t'es crado, Chasvé Shalom, c'est Hachem, il est rentré en toi, et il veut que tu le fasses exister là-bas. Il veut que tu comprennes que c'est juste un chemin qui s'appelle Amtana. Patience. Continue, patience, fais pas attention. C'est pas toi, c'est un chemin qui est temporaire. Quand des fois on passe en voiture dans des endroits où ça pue, on n'arrête pas la voiture et on commence à râler. Oh là là, ça pue, mais ça pue. Il commence à s'enlever, mais ça pue. Tu continues jusqu'à que ça soit mauvais, c'est plus terminé. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On faute, on arrête tout. Oh, mais qui est là? Oh, avance, 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 on n'a pas le temps. Fais tchouva, avance. Rabbi Nachman a choisi d'expliquer le mot Keter en fonction de Iyov, parce que, encore une fois, d'après le klal de Rebbe von Berg Nachman, numéro 7, que quand Rabbi Nachman il envoie un pasouk, c'est pas juste le pasouk, c'est tout ce qu'il y a autour du pasouk. Donc quand il nous a envoyé dans Keter, Katar Lizer Varveka, allez voir Iyov, c'est pas aller voir Iyov, c'est aller voir tout le livre de Iyov. Apprenez son histoire, lisez ce qui s'est passé avec lui, apprenez ce qui s'est passé. Si un homme il sait étudier Iyov, il va se retrouver dedans là-bas. Parce que sachez une chose, mes amis, toutes vos questions que vous avez sont écrites dans Iyov. Il les a posées, les questions Iyov. Toutes vos questions, toutes. Comment ça se fait comme ça? Comment ça se fait comme ça? Et comment ça se fait? Tous, il les a posées, Iyov. Il en a eu. Et il a reçu les réponses des autres. Qui nous fait tomber encore plus. Jusqu'à la fin, le dernier, Elihu ben Berechel. On dit, c'est qui Elihu ben Berechel? On dit, c'est le Malarsan d'Alphon. C'est un ange qui est descendu du ciel. Un ange qui est descendu du ciel et qui a pris l'apparence de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et c'est lui qui est revenu remettre Iyov et de lui dire quoi? Rak, Chazak, Vehematz. Iyov, il s'est renforcé. Akadosh Baruch Hu lui a rendu tout double. Tout double. Tout ce qu'il avait double. Tous ses copains, ils sont revenus. Tout le monde était avec lui. Toute sa famille est revenue. Tout double, il a eu, Iyov. La richesse. Et la Torah, elle nous dit, il a vécu encore 140 ans. Pourquoi 140 ans? Pour te faire montrer, Moshe Rabbeinu, il est mort à 120 ans. Lui, il est mort encore à 140 ans encore. On lui a donné, on lui a multiplié sa vie. Et la Torah nous dit, Ishtam, Yireh Shamayim, Yireh Chet. Il a toutes les bonnes qualités qu'on peut donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a préféré de s'attacher au point positif, à de ne pas regarder ses fautes, de faire tes chouvailles, d'avancer, de patienter malgré que j'arrive pas, et espérer, toute ma vie espérer, mamash, que Akadosh Baruch Hu, le jour viendra où je pourrai servir Hachem Behemet Bezrat Hashem.
Ça, c'est le Keter. Ça, c'est la Teshuvah. Et ça, c'est la Hamtana. Toute notre vie, c'est ça. Que Dieu nous donne la force de pouvoir patienter et monter le plus possible, Bezrat Hashem. Rocher. Oui.